Bonjour Éléonore, Bonjour Pascal. bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Voilà, bonjour les amis. Oui. Alors aujourd'hui, quel sujet est-ce qu'on souhaitait aborder dans cette conversation entre nous? Alors, on voulait parler des télépathes, tout simplement. Mhm. Voilà, Mais encore, comment ça fonctionne un télépathe, comment ça se passe quand un télépathe est sous hypnose, etc. Voilà, c'était un peu ça le d'accord, thème. je te propose de te prendre en exemple parce que voilà, D'accord. ça te, bah oui, tu ne te connais, enfin, tu ne connais personne mieux que toi-même, j'ai envie de dire, hein. Oui, c'est vrai. Je suis Voilà, d'accord. voilà. Donc, qu'on parte en enquête ou qu'on parte en session client, c'est-à-dire pour une personne toute désignée, Ouais, moi, l'opérateur, je te place sous hypnose, donc il y a une induction. ouais. Et à partir de là, alors, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Eh ben, je sens que je suis comme dans un état second, tu sais, c'est un peu comme un flottement. Je me sens un peu Mhm. flotter en fait, c'est ça. D'accord, Et puis, évidemment, je suis connectée, à ta voix, à ce que tu dis et en même temps, je sens que je suis connectée à autre chose, à moi-même finalement, hein, à ma conscience Mhm. et quand tu donnes le sujet, par exemple, quand on fait une enquête, hein, et que ça y est, tu donnes le sujet de l'enquête, Mhm. hem souvent, voilà, j'ai une première. Moi, je fonctionne au visuel, donc j'ai déjà une première image qui vient, puis parfois une deuxième, et puis peut-être éventuellement un ressenti qui vient avec. En tout cas, c'est très visuel, hein. Moi, souvent, D'accord. j'ai vraiment des images qui arrivent. Alors, c'est vrai qu'il y a deux catégories de sujets d'enquête. Oui, aussi. Parce que, bon, en dehors des enquêtes, quand on fait une session client, là, tu as vu la personne avant Ouais. la session client, tu te connectes à la conscience supérieure de la personne et voilà. Et là, on découvre petit à petit ce qui ne va pas et voilà, on gère. Mmh mh. Mais pour les enquêtes, c'est différent. Donc, il y a deux catégories d'enquête. Il y a les thèmes, on va dire, abstraits et les thèmes plus concrets. Donc, abstrait, ça peut être une émotion, ça peut être voilà, l'amour, la jalousie, la colère. Mmh. Donc, là, par exemple, pour ça, comment ça te vient? Tu as des images quand même? Alors ouais, c'est assez rigolo parce que en fait, c'est comme si je voyais. En fait, je reçois des informations, mais c'est comme si je voyais l'information. Et du coup, Mhm, je dois arriver à traduire ce que je vois, cette information que je vois en mhm. mots pour te l'expliquer, en fait. Mais oui, je vois quand même, je m'en suis rendu compte, plusieurs fois. Le sujet est abstrait, c'est vrai, mais c'est comme si je voyais l'information, c'est assez particulier. En fait, ça fait comme comment dire? Comme des flux de lumière ou des particules et je sais que c'est lié au sujet, c'est lié aux questions que tu poses et aux ressentis que j'ai. Et en fait, c'est assez difficile parfois parce que il faut que j'arrive à trouver les mots. Et c'est pour ça que parfois d'ailleurs je bafouille, hein, et je Mhm. cherche un peu le mot parce que j'arrive pas à le trouver. Oui, Je sais ce que je veux dire, mais j'arrive pas forcément à trouver le mot exact. d'accord. Et quand le sujet est quelque chose de plus concret, par exemple un lieu, voilà, je t'invite sur la muraille de Chine ou je Mm. t'invite dans le Taj Mahal. Là, tu arrives directement sur le lieu. Ah oui, là, je suis directement sur le lieu, en fait, hein. Puis ça Et, fait comme et- un film, un coup je suis au-dessus, après je suis devant, c'est assez et là, tu as marrant. des images qui sont, alors comment? C'est aussi net que si tu étais un oiseau et que tu arrivais sur le lieu? Ah oui, 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 c'est aussi net que ça et c'est en couleur. D'accord, waouh. Et alors ce qui me fascine toujours, c'est que je puisse observer un lieu,
euh, sur lequel je suis jamais allée en fait, tu vois. Bah oui, oui. Si tu Euh, retournes sur, voilà, quelque part où tu as vécu, bon, on a voilà, envie de dire, on a envie de dire, voilà, tu as déjà été visiter le Mont Saint-Michel, je oui, t'invite à y retourner. On pourrait penser que là, tu plonges dans tes souvenirs. ouais, Mais le Taj Mahal, tu l'as déjà vu en photo, c'est ça. tu l'as jamais vu en vrai, et là, Non, là, tu as été le visiter à l'intérieur. ouais, Tu l'as vécu en 3D. c'est ça. J'ai envie de dire, c'est même plus fort que ça, parce que tu vas dans le souterrain, tu scannes ce qui se passe en dessous, etc., etc. Ouais, et du coup, j'ai même des sensations. Encore, tu vois, le Taj Mahal, bah voilà, je l'ai vu en photo, donc je sais à quoi ça ressemble. Mais là, on a fait une enquête il y a pas si longtemps. C'était le barrage de Tignes, voilà, je me rappelle. Oui, alors l'enquête Et n'est peut-être pas encore sortie au moment où cette conversation sera en ligne, hein. c'est pas grave, elle est programmée en tout cas. Et là, pour le coup, c'est vraiment un lieu que j'ai même pas vu en photo. Donc vraiment, je savais vraiment pas à quoi ça pouvait ressembler. Hum, hum, Et hum. j'ai quand même eu un paysage très net de ce que ça pouvait être. Et moi, je trouve ça toujours très fascinant, en fait, hein, d'avoir. Oui, alors justement, je veux dire, tu as toujours fait ça ou tu as appris ça au cours de la formation? Non, en fait, j'ai toujours fait ça. Je m'en Et suis rendu tu, compte quand j'ai fait la formation. En fait, je savais déjà faire tout ce que je fais aujourd'hui. Je l'ai toujours fait, mais je savais pas que c'était de la télépathie, en fait, tout simplement. d'accord, d'accord. Donc toi, tu reçois des informations, Ouais, tu reçois des images en couleur, le thème il est abstrait, tu as des flux d'énergie colorés, des courants ouais. comme ça fait quoi? Des dessins géométriques, Oui, ou des ondes, ou voilà, ouais, des courbes. oui, voilà, des courbes. C'est assez, ça dépend en fait. Mais ouais, ça crée quand même des images, hein. Et D'accord. je sais que c'est une réponse en tout cas. Donc ça te parle. Oui, ça me parle. Oui, Voilà, et quand le sujet est plus concret, là, tu es vraiment dans le paysage, tu es ouais, vraiment dans le décor, dans ouais, ouais, ouais. la troisième dimension. Ouais. Et alors, Direct. Ouais. ce qui est marrant, c'est que je reçois aussi alors des ressentis et des sensations de texture, hein. Tu vois, il y a des fois, je vais Mhm. dire, bah là, c'est chaud, c'est froid, ou la texture, c'est du métal, par exemple, ou quelque chose de plus dense ou de plus mou, ou enfin, j'ai Mhm. le ressenti de la texture, comme si je le touchais, alors que je touche pas, mais j'ai ce ressenti-là. Tu vois, donc Mhm. j'ai Mhm. ressenti, ou parfois même j'entends carrément, j'entends, mais je sais que c'est ma conscience parce que je me suis connectée avant avec elle, hein. Mhm. Donc je sais que c'est ma conscience, mais c'est pas des phrases, hein. Ma conscience, elle m'envoie pas des phrases complètes et tout. C'est parfois c'est juste que des mots, tu vois, un mot par-ci, un mot par-là, D'accord, donc et des mots-clés. oui, des mots clés, ouais, ouais, voilà. Mhm. D'accord. Et quand tu es en session client, tu vois clairement des scènes de vie. C'est pareil en fait, hein, parce que au moment de me connecter à la personne, bah évidemment, j'invite sa conscience à venir nous rejoindre pour la session. Mhm. Et en général, avant même d'ailleurs que tu finisses le décompte, la conscience de la personne, elle est déjà là, donc je reçois déjà des informations. Et Mhm. là, bah, c'est pareil, je vois la conscience de la personne, donc je vois sa sphère, je vois ce qui se passe autour, etc. Et puis ensuite, ben, je me connecte donc à la conscience via un canal sécurisé. Et là, je me retrouve à l'intérieur avec la personne concernée. Et à partir de là, ouais, c'est parti. Je reçois des ressentis, des images. Enfin, je vois de la même manière, quoi, hein. Oui, et le plus extraordinaire, on va dire, c'est que quand tu régresses dans des vies passées de la personne, Ouais.
tu continues de voir de la même façon, quoi. Ouais. Donc, c'est vraiment un voyage dans la mémoire du client. Oui, oui, oui. Ah oui, ça fait comme des petits films, hein. Parfois, j'aimerais bien, hein, arriver à emmener une petite caméra, filmer tout ce Ah que je oui. vois et le retranscrire, tu vois? Mais bon, je peux pas évidemment, mais alors j'essaye de décrire au mieux. Mm, C'est mm, pas mm. toujours facile, mais j'essaye vraiment de décrire au mieux, ouais. Oui, et tu réussis même à voir, j'ai envie de dire, au travers du corps humain. Oui, Tu peux voir les organes, tu peux ouais, voir ce qui se passe à l'intérieur en termes d'énergie, ouais, ouais. en termes d'implants s'il y en a, Oui, des créations mentales si le client s'est ouais, fabriqué des choses ouais, inconsciemment. ouais. Bah, je reçois des réponses quand, par exemple, tu me demandes, voilà, s'il y a, je sais pas, quelque chose de sombre au niveau d'un organe et tu me Mm, demandes, voilà, est-ce que c'est une création mentale ou est-ce que ça vient, je sais pas, d'une entité, par exemple, hein, qui s'est accrochée là? Bah, c'est marrant parce que je reçois l'info, quoi. Je sais instantanément, je reçois l'info et évidemment, je te dis, voilà, c'est une création mentale ou pas, ou c'est autre chose ou, mm, mm, mm. mais bon, c'est des D'accord. infos qui arrivent comme ça, quoi. Alors maintenant, pour bien faire comprendre que d'abord, tous les télépathes ne fonctionnent pas de la même façon, je vais expliquer comment ça marche pour moi. C'est clair. Et ensuite, il faut aussi qu'on fasse comprendre aux personnes que, j'ai envie de dire, tout ça, c'est naturel. Il y a pas de recette magique. Non, 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 parce que, bah, comme dit, moi, j'ai toujours fait, donc sans savoir ce que je faisais vraiment. Il y a que, Mhm, depuis peu que j'ai compris ce que c'était. Mais oui, mais ça, c'est effectivement, c'est mon mode de fonctionnement à moi, hein. Très mhm, perso, mhm. ouais. Oui, alors parlons du mien et Mmh, ensuite on va pouvoir peut-être essayer de comprendre encore mieux. ouais. Alors moi, je dois commencer par expliquer que avant l'hypnose régressive, je faisais du tarot divinatoire. J'en fais Mmh. toujours d'ailleurs, mais de moins en moins parce que j'ai vraiment envie que l'hypnose régressive devienne mon activité entière. Mais bon, voilà, je faisais du tarot divinatoire et je communiquais, on va dire, avec ma conscience par le langage du tarot divinatoire. Mmh. Alors, ça reste un langage en images. Ouais, exact. Mais c'est des images très particulières, hein. C'est l'ancien tarot de Marseille. C'est assez spécial pour ceux qui connaissent. Mmh. Et quand j'ai commencé l'hypnose régressive, la formation, je, voilà, j'étais assez dubitatif, hein. Je me Mmh. disais, bon, je suis médium de naissance, capter les informations, communiquer avec ma conscience, deviner des choses, tout ça, c'est pas bien compliqué, je pratique déjà. Mmh. Euh, En suivant les protocoles de l'hypnose régressive, je me suis rendu compte que effectivement, c'était pour moi naturel, c'était un jeu d'enfant. Mmh. Donc, on me présentait une photo de quelqu'un, on me donnait juste le prénom, je connaissais pas du tout la personne, et j'avais plein d'informations qui arrivaient. Ensuite, les personnes pouvaient être présentes devant leur webcam, sur leur écran, même chose, ça changeait rien. Je captais plein d'informations et je j'avais pas l'impression de voir en Mmh. image comme toi tu le dis. D'ailleurs, je suis un peu alors admiratif et un peu jaloux en même temps. Donc, donc, moi, je reçois des informations, je ne vois pas en image, et pourtant, je donne des détails comme Mmh. si je voyais alors que je ne vois pas. Ouais. Et il y a des moments quand je réfléchis après une enquête, quand je suis télépathe. Donc là, c'est toi la télépathe dans les enquêtes, mais ça m'est arrivé de faire des enquêtes en tant que télépathe. Mmh. Donc quand je termine une enquête ou quand je termine une session client en tant que télépathe, je me dis, mais
bon, j'ai décrit que la personne, elle était pilote d'hélicoptère, qu'elle avait telle tenue, qu'il lui arrivait tel événement et tout ça. Donc, comment je peux décrire les choses sans les voir? Donc, Mm. forcément, si, je vois quand même. Mhm. Alors, du coup, je ne sais pas. Est-ce que je vois, est-ce que je ne vois pas? Mais ce dont je suis sûr, c'est que dans un premier temps, c'est les informations qui arrivent. Dans un deuxième temps, je pense que quand je mets des mots sur les informations, donc je traduis en mots, en phrases, je pense que c'est à ce moment-là que je vois. Ouais, c'est ça. Et donc, une différence notoire entre toi et moi, c'est que toi, tu as les informations, tu as les images Mm. et tu traduis en mots. Alors que moi, j'ai les images après avoir traduit les informations qui m'arrivent Ouais, en mots. ouais, Donc, c'est pas dans le même ordre. c'est ça. Donc, je vois avec un décalage. Tu sais, c'est un peu comme Après. quand tu regardes, tu regardes la télé et Mm. puis le son est décalé par rapport à l'image. Oui, c'est ça. Alors, c'est très désagréable parce qu'on voit les lèvres des acteurs qui bougent et puis les répliques qui arrivent en retard. Voilà, là c'est un peu la même chose, sauf que moi, c'est le contraire. Mm. C'est au fur et à mesure que je parle que j'ai les images qui arrivent. Ouais. Donc, les paroles anticipent les images. Mhm. Mais je ne vois pas toujours. Et il y a des fois, je me dis, mais si, j'ai vu, je me souviens avoir vu. Mhm. Alors, du coup, ça prouve quoi? Ça prouve que quand je suis sous hypnose, je suis tellement dans cet état second dont tu parlais tout à l'heure Ouais. que je suis pris dans le flux d'informations. Je suis pris dans mon rôle d'interprète, de traducteur. Mm. Et finalement, je me mets à voir sans vraiment en prendre conscience. Mhm. Mhm. Et c'est après que je réalise que si, j'ai vu. T'as vu. Après, les images, je sais pas si tu t'en es rendu compte, mais les informations, elles arrivent tellement vite Oui, que, et là j'en prends conscience pendant que je te l'explique, que en fait, nous, quand on est en état modifié de conscience, c'est comme si on ralentissait le temps pour pouvoir oui. capter toutes ces informations ou ces images, parce que ça défile tellement vite qu'il faut arriver à les attraper. Et donc c'est quand même un exercice, j'allais dire un peu périlleux, mais en fait, je viens de prendre conscience que oui, on ralentit le temps Hmm. euh, euh, quand on est sous hypnose, en fait, pour pouvoir capter toutes ces informations. Alors, c'est pour ça qu'on peut dire, en réalité, nous canalisons. Ouais, Parce que canaliser, pour moi, ça veut dire je capte les informations ouais, et je règle la vitesse, je règle le débit. oui, c'est ça. Voilà, comme tu viens de le dire, toutes les informations arrivent d'un coup. Donc moi, il m'est arrivé, quand on me présentait une photo de quelqu'un et que je devais effectivement faire une session sur la personne, Mm. il m'arrivait d'avoir déjà 1 heure d'informations Oh là là. qui arrivaient comme ça, boum. Et après, la formatrice me disait, alors Pascal, bah, qu'est-ce que tu racontes? Bah oui. Et là, je lui dis, et là, je partais dans des explications et je pouvais parler pendant 1 heure sans m'arrêter. Et, et au fur et à mesure que je donne les informations, la formatrice me dit, mais voilà, elle pose des questions. Bah oui. Et je lui dis, mais attends, j'ai pas fini encore. Et en même temps, le fait qu'elle a posé une question, j'ai de nouvelles Bah oui, informations qui arrivent. Alors, à un j'entends. moment donné, tu es obligé de synthétiser, tu es Ouais, obligé de filtrer, c'est-à-dire, tu élimines ce qui n'est pas indispensable, ouais, tu vas à l'essentiel, tu donnes vraiment la matière première importante. ouais, ouais. Oui, oui, en fait, c'est ça que j'ai appris en formation, en fait. C'est à réussir à enlever
tout ce qui pouvait disparaître sans enlever du sens et à garder vraiment le minimum, quoi. Voilà. Alors que moi, je donne tout, hein. Moi, je garde rien, j'envoie tout ce qui arrive, peu importe. J'estime que de toute façon, ça ne m'appartient pas, hein, ça appartient à la personne si c'est une session client, ou alors, ben voilà, c'est nécessaire pour l'enquête. Par contre, tu vois, toi, tu disais, tu étais un petit peu jaloux parce que moi, je vois en image, etc., et pas toi. Et ben moi, à l'époque, figure-toi que j'étais un petit peu jalouse parce que tu recevais les informations 1 heure avant, voire même beaucoup plus longtemps avant. Ouais, ça m'est arrivé d'avoir les informations une semaine à l'avance Voilà. Et sans avoir vu le client. oui, J'avais déjà toute son histoire dans la tête, une semaine à l'avance, et je me disais, bon là, Pascal, tu te fais ton film, oublie tout ça, c'est des bêtises. Et une semaine après, il y avait le client qui m'était présenté en ligne, donc je le regardais dans les yeux pour capter sa signature énergétique. Et j'étais pas encore sous induction, et ma conscience me disait déjà, mais en fait, toute l'histoire d'il y a une semaine, c'est c'est réel. ça, ouais. Et là, j'avais des frissons parce que je me disais, ben ouais, mais attends, c'est pas possible. Eh ben, eh ben, figure-toi que moi, un jour, comme ça, parce que je me suis dit, mais moi aussi, je veux avoir les infos plus tôt, quoi. Hein. Pourquoi je les ai juste au moment de, au moment de la session et Ben pas oui, c'est pas juste. bah, exactement. Alors, j'avais fait une espèce de, je sais pas comment dire, une espèce de méditation, on peut le dire comme ça. Et je Une m'étais, demande. ouais, voilà, et je m'étais adressée évidemment à ma conscience supérieure et je lui ai demandé, bah voilà, moi aussi, hein, j'ai envie de, voilà, j'ai envie de faire comme Pascal. Moi, je veux voir 1 heure avant ou 2 heures avant les infos. Et je me rappelle que, alors je m'étais pas endormie, mais j'étais dans cet état justement second, tu vois, où tu dors pas complètement, mais t'es pas réveillé non plus, t'es vraiment entre les deux. Et tout d'un coup, je reçois justement cette image d'un serveur qui passe devant moi et qui me regarde et qui dit non, 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 c'est pas encore le moment. Et en fait, j'ai compris, tu vois. Et à partir de là, j'ai compris, je dis bon bah non, c'est pas pour moi, ça c'est pas comme ça que je fonctionne. Et en fait, j'avais fait cette demande parce que au début, je me disais mais oh là là, mais si j'arrive en session et que j'ai rien à dire et qu'il y a rien qui vient, mais comment je vais faire quoi hein et après cet épisode, j'ai compris que finalement, bah non, à chaque fois que je vais en session, il ça va démarrer en fait, tu vois? Bien Donc j'ai sûr. pas d'infos avant, mais c'est pas grave, toutes les informations, elles vont arriver au moment, de la session. Alors après, moi, c'est aussi une question de confiance, hein. Maintenant, c'est vrai que j'ai confiance en ma conscience supérieure et en tout ce qu'elle m'envoie, donc voilà. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais pas trop rassurée non plus, quoi, hein. Je savais pas trop. Ah, mais moi, j'ai envie de dire, il y a effectivement, au départ, hein, ce manque Mmh. de confiance en soi, ce doute permanent, Bah oui. donc on appelle ça le trac, hein. Ouais, aussi, oui, bien sûr. Et on se dit, bah ouais, mais bon, c'est bien gentil. La formatrice, elle me dit que la prochaine fois, ce sera pas sur photo. Il y aura une personne réelle Ah oui, oh là là. qui sera là. Et oh là là, alors sur photo, ça marche très bien, mais sur une personne réelle, Et ouais, est-ce que ça va marcher et aussi oui. bien? Ouais, ouais. Donc tu te mets, voilà, tu te mets voilà, à avoir le trac. Ouais, c'est ça. Et Et donc, le rendez-vous est pris. La formatrice, elle te dit, voilà, c'est dans une semaine, c'est tel jour à telle heure. Et une semaine avant, rappelle-toi, Mmh. on prend la voiture, on veut aller faire les courses au Mmh supermarché. mh. Ouais, On fait quoi? On fait 1 kilomètre et ouais. dans une ligne droite, dans une ligne droite, pardon, d'un seul coup, je m'aperçois que le volant Mmh. ne réagit plus. Je m'aperçois qu'il n'y a plus d'électricité dans la voiture. Ouais. Et là, je te dis, bon, Éléonore, il se passe un truc. Mmh. Et en fait, j'étais en train de recevoir les informations pour la session client Bah une oui. semaine à l'avance.
pendant que j'étais au volant, donc j'avais complètement lâché prise sur mon track, parce que Mmh. d'abord, on avait Ouais. une semaine d'attente, Mmh. et j'avais lâché prise sur ça parce que j'étais au volant de la voiture, on était parti faire des courses. Bah oui. Et d'un seul coup, paf, les informations arrivent Mmh. et la voiture ne réagit, enfin, elle continuait de rouler, mais j'avais plus l'électricité. Tourner le volant devenait compliqué. J'ai même pas pu mettre mon clignotant, tout ça. Bah Bon, le oui. reste de l'histoire, on s'est garé, on a redémarré, la voiture, elle a fonctionné normalement. Mmh. Et quand j'en ai parlé à la formatrice, on a fait un contrôle. Et voilà ce qui m'a été répondu. Toi, tu connais Mmh. l'histoire. Mmh mh. Ce qui m'a été répondu, c'est que à ce moment-là, il y a eu une formation d'un vortex Mmh. dans la voiture. Ouais. Ouais, ouais. Et, et j'en ai déduit que voilà, le fait d'anticiper une session une semaine à l'avance et d'être au volant de la voiture, c'était pas une bonne idée. Non, c'est clair. Donc, à partir de là, j'ai pris une convention avec ma conscience supérieure. Mmh. Voilà, on a décidé ensemble que ça sert à rien finalement d'avoir les informations à l'avance Ouais, ouais. et qu'il faut les avoir au bon moment. Oui, voilà. Au Voilà. moment ouais. Et moi aussi, j'ai pris conscience et confiance. Mmh mh. Et maintenant, bon, voilà, je suis devenu opérateur. Tu es télépathe. Mmh. Donc, moi, le track, je l'ai pas parce que mon rôle, il est ce qu'il est. J'ai envie de dire, c'est assez facile. C'est moi qui prépare Mmh. l'enquête. J'ai des notes. Mmh mh. Ouais. Et puis quand tu pars, bah, je te l'ai déjà dit, hein, il m'arrive de recevoir des informations et il m'arrive même de voir ce que tu vois. Mmh. J'imagine que c'est ce que tu vois, je ne peux pas le vérifier, mais il m'arrive de voir ce que tu décris Ouais, ouais. Oui. pendant les enquêtes, ce qui n'est pas non plus une si bonne chose que ça, parce que toi, tu décris ce que tu vois. Je dois te poser des questions pour nourrir l'enquête. Et Mmh. quand je reçois moi-même des images, c'est comme si j'étais à la fois à côté de toi et à la fois devant mon écran avec mes notes pour Bah savoir oui. ce que je vais te demander dans la question d'après. Bah oui, donc en fait, tu te dédoubles, hein, quelque part, hein? Je me dédouble, je suis tiraillé entre les deux Ouais, parties de ouais. moi et alors j'essaye de gérer. Bon, j'y arrive, mais il y a des fois c'est plutôt jouissif, puis il y a des fois, c'est carrément la panique. Ouais, bah oui. Enfin, moi, je trouve que tu t'en sors très bien, hein, donc Écoute, il y a pas on de fait de souci. notre mieux, toi comme moi. Oui. Donc, voilà, je pense que le fait d'avoir fait du tarot divinatoire pendant de nombreuses années, ça m'a aidé à développer ma Mmh. capacité à voir, ma capacité à communiquer avec ma conscience, ma capacité à cerner, à comprendre, à savoir quelles questions poser, à trouver le fil conducteur pour être opérateur. Mmh mh. Ça m'a aidé donc à être un bon télépathe, hein, Ouais. voilà, Ouais. quand j'étais en formation télépathe, ça a très très bien fonctionné. Mais ce qu'il faut qu'on précise, j'ai vraiment envie qu'on aille dans ces explications-là, c'est qu'effectivement, être télépathe, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Mmh mh. Mmh. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une personne va être plus prédisposée qu'une autre à être télépathe en suivant une formation? Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, je dirais que, bah, le mental déjà joue énormément parce que quand tu es télépathe, ben, ça veut dire quand même que tu laisses ton mental un petit peu de côté. En tout cas, tu lui demandes de rester à l'écart pour vraiment être, capable de capter les informations de ta conscience, tu vois? Mhm. Je pense que ça, c'est une première étape. Maintenant, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a un fort mental
ne peut pas être un bon télépathe, hein. La preuve que oui, puisque Euh, moi j'ai un mental voilà, de moi d'acier. j'ai un mental extra, hein, vraiment extrêmement puissant, hein. C'est clair, hein. Mais après, ça dépend comment chacun gère son mental, voilà. Si voilà, toi, tu as un mental extrêmement puissant, comme tu dis, mais bon, il y a quand même une harmonie entre qui tu es et ton mental, hein, voilà. Donc, je pense que ça peut expliquer pourquoi bah, tu reçois aussi beaucoup d'informations. Moi, c'est plutôt une synergie avec mon mental. J'ai appris à travailler avec. Et, euh, et maintenant, voilà, quand je suis sous hypnose, je sais que voilà, il est là, il est attentif, mais il va pas interférer avec ce qui va arriver comme information. Donc en fait, le secret du succès pour un télépathe, c'est ça, c'est savoir gérer son mental. Ouais, et C'est-à-dire ne pas bâillonner son mental, ne mm, pas le réduire à néant, ne oui, pas le maltraiter, c'est ça. mais au contraire, être dans une entente cordiale, créer une espèce d'alliance. Tu as Ouais. parlé de synergie. Mm, Voilà, obtenir que le mental comprenne quel est son rôle à jouer mm, mm. Ouais, et qu'il ne sorte pas de ça et qu'il nous laisse faire le reste. Et donc, il y a une relation mentale d'un côté. En parallèle, il y a une relation à la conscience supérieure. mm, mm. Et on a besoin du mental, mais pas pour recevoir les informations, les analyser et C'est les ça, décoder. On a besoin du mental parce qu'il doit nous aider à trouver les mots, par exemple. par exemple. Parce que c'est vrai qu'en fait, on doit pas, en tant que télépathe, finalement, il faut aussi savoir rester observateur. Tu vois, c'est en fait comme si tu regardais ou écoutais, hein, parce que ceux qui voient pas, mais tu regardes ou tu écoutes ou tu ressens et tu transmets l'information. Et c'est tout en fait. Tu analyses Oui, pas, sauf si tu reçois des ressentis en lien avec ce que tu veux dire. Là, c'est pas pareil. Mais mais sinon, voilà, il faut juste transmettre les informations et rester en retrait par rapport aux informations qui arrivent et juste les hmm. transmettre. Voilà, Voilà, sans rien modifier. donc tu canalises les informations. Mm, Il peut y avoir des images. ouais, Tu peux entendre ta conscience supérieure. Si ouais. tu entends une voix qui te parle, c'est elle. Oui, Il vaut mieux que ça soit elle. Si c'est oui, pas elle, c'est inquiétant. oui, c'est ça. Euh, donc, tu peux avoir des ressentis. Oui, Et tout ça l'un dans l'autre, ça te permet effectivement d'être télépathe à condition que tu gardes en mémoire que tu ne dois pas ni juger, oui, ni analyser, donc voilà. rester neutre. Ouais. Donc, tu as toutes ces informations sous toutes les formes possibles et imaginables. Mm, mm. Et effectivement, tu transmets à l'opérateur. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et c'est à l'opérateur de faire la carte, de mettre chaque pièce à sa place et voilà, de composer le puzzle et de comprendre, de poser des questions. Et le télépathe peut le faire aussi, mais Oui, c'est pas son rôle premier. c'est pas son rôle. Moi, je sais qu'il y a des fois, je me suis, voilà, j'ai reçu des informations et euh, et je me suis posé les questions à moi-même, enfin plutôt à ma conscience, tu vois, pour avoir un Mhm. complément d'information. Mhm. Mais je le fais occasionnellement. C'est pas quelque chose que je fais systématiquement, pardon. Je le fais quand vraiment je ressens que il y a quelque chose qui va pas ou ça me dérange et je veux comprendre pourquoi. Et là, je me pose Oui, la question de, voilà, j'aimerais un complément d'information. Mais l'image qui m'est venue quand tu racontais ça tout à l'heure, c'est, tu vois, c'est un peu comme si toi, tu es à la régie et moi, je suis la journaliste sur le terrain.
et je te Oui, donne, voilà, je te rapporte tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce qui se passe autour de moi. oui, Et oui. toi après, L'envoyé spécial. c'est ça. Et toi après, bah voilà, tu fais un peu le puzzle effectivement de tout ce que je t'envoie comme info et voilà, mais c'est un peu ça, ouais. Mais là où tu peux avoir besoin d'analyser, c'est effectivement si à un moment donné, tu te dis, ouh là là, est-ce que je ne serais pas en train de me faire leurrer Mmh mh. depuis le début? Alors alors moi personnellement, j'analyse pas. C'est un ressenti que je reçois, D'accord. tu vois? Par exemple, ça m'est arrivé, voilà, on est, en session client et évidemment, je me suis connectée à la conscience de la personne et en fait, le truc, tu sais, on regarde ses yeux parce que ce sont les yeux ne mentent pas, en fait et Hum, donc hum, hum. si on a les mêmes yeux que la personne qu'on a regardée avant, c'est OK et moi, ça m'est arrivé parfois, voilà, je vois les yeux et puis, en fait, les yeux, ils me paraissent tout à fait, cohérent, correct. Mais tout d'un coup, il y a un ressenti, il y a quelque chose, hein. Tu sais, il y a comme un malaise et Oui, une intuition. ouais, une intuition et là, petit à petit, ça commence à remonter et tu dis: «Mais non, ça va pas» et là, je regarde à nouveau la personne dans les yeux et je m'aperçois qu'en fait, non, c'était pas elle du tout, c'était quelque chose d'autre. Bon, voilà. Mais moi, j'analyse pas. Je fonctionne plus par ressenti et Hum, je hum. laisse tout arriver progressivement. Ce qui fait qu'au début, j'ai peut-être pas forcément tout capté d'un coup, mais petit à petit, plus je vais être imprégnée, plus je vais être immergée dans dans la session, et plus les infos, ça y est, ça va arriver et ça va même remonter. Je sens, hein, ça vient de très très loin au bout d'un moment, hein. Oui, et tu sens que ça monte en qualité, en puissance. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Que ce soit pour une enquête ou une session client, hein, Hum. c'est tout à fait, valable pour les 2. Oui, alors moi, en tant que télépathe dans une session client, au départ, il faut regarder le client dans les yeux avant Mmh, de commencer la session. oui, Après, on est censé vérifier en regardant les yeux sous hypnose de la conscience supérieure. oui. Moi, je ne vois pas, donc là, je triche. Moi, j'ai demandé, ben oui, dès le départ, je me suis rendu compte que je ne voyais pas. Donc, Bah je me oui. suis dit, voilà, je vais demander à ma conscience supérieure de regarder Ah ouais, et de me dire si c'est bien la bonne personne. c'est ça. Et ça fonctionne très bien. Et oui, ça fonctionne. Bien sûr, hein. Voilà, donc il faut toujours trouver une parade. C'est vrai, c'est vrai. Et puis avec, effectivement, au fur et à mesure que la session, elle se déroule, tu t'entends dire des choses assez dingues. Tu dis, Oui, voilà, ah ben, je vois la personne avec un bandeau autour de la tête. C'est un homme, il est blessé. On est sur un champ de bataille. C'est la guerre de sécession, etc., etc. Tu mmh. racontes tout ce que tu vois. Ouais, ouais. Et puis après, tu dis, ah, mais je vois un autre homme, toujours avec un bandeau autour de la tête. Mmh, Ah, mais je le vois toujours à la guerre, mais là, on est en 14-18. mmh. En fait, tu racontes des choses comme ça, et tu te dis, mais en fait, je suis en train de voir, là. Bah oui. Alors, je pense pas que tu vois, c'est plutôt que tu traduis les informations que tu reçois. Tu mets les Oui, mots dessus, mais tu vois pas forcément. Enfin, peut-être que tu vas voir après, mais mais je finis par voir parce oui, que j'imagine ce que je raconte, en fait. Quand je m'entends parler, en fait, c'est ma bouche qui parle, mais c'est la conscience supérieure qui parle à travers moi. c'est ça. Et quand je m'entends parler, j'imagine, je dis, ah bon, donc c'est comme ça. Et, et quand j'entends ma voix dire, bah voilà, c'est un homme, il est blessé, il a un bandeau autour de la Mmh. tête, euh, il est tombé sur une baïonnette, il va mourir. Ben en fait, je commence à le voir puisque Mmh. je l'imagine, tu vois, Mais tout oui, simplement. bah ouais, c'est ça. Bah moi j'ai ça aussi parce que ça m'arrive très, très souvent même, hein, où je me rends compte que ma bouche elle bouge toute seule, mais je sais absolument pas ce que je vais dire, tu sais? Les mots ils sortent tout seuls
Et je me rends bien compte hein, qu'il y a des mots qui sortent, mais je sais absolument pas ce que je vais dire au moment où je le dis. Et en fait, Mm. je comprends ce que je dis au moment où ça sort, hein, et je te le Oui, raconte, tu vois. Et donc c'est vrai que c'est assez surprenant. Au début, j'avoue que j'étais un petit peu déstabilisée. Je me disais, oh là là, c'est bizarre ça. alors là, c'est que vraiment tu es en pleine conscience et que comme tu n'es pas habitué, Ouais, même si on pratique tous les jours, ouais. on s'habitue pas à ça. Non, On est toujours surpris, quoi. ouais, ouais, c'est très déroutant, hein. C'est extrêmement déroutant, mais bon, voilà. Et c'est pour ça qu'il faut être sûr à 100% qu'il s'agit bien de notre conscience supérieure Ah bah oui, et de rien d'autre. Donc ça, il y a tous voilà, les protocoles. c'est ça. On ne néglige aucun détail Mmh. pour être vraiment sûr. Ouais, 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 tout à fait. Mais voilà, et quand on ressort voilà, quand on fait le retour, quand on se réveille entre guillemets, puisqu'on ne s'est Mmh. pas vraiment endormi, mais voilà, quand on sort de cette espèce de transe, alors déjà, il faut du temps. Ouais. Donc on rouvre les yeux, on reprend contact avec l'environnement, avec ce qui se passe dans son corps, mais on est encore de l'autre côté en même temps. Ouais, oui, oui. Et on est très content de ce qui vient de se passer parce qu'on sait qu'on a vécu quelque chose voilà, on a vécu quelque chose de très Mmh, fort, mmh. de très intime avec sa conscience. Ouais, Soit on a fait une enquête, soit on a aidé une personne à aller mieux en lui faisant prendre conscience de ses traumatismes, de ses blocages, etc. mmh mh. Mais on se sent merveilleusement bien. Oui, oui. Ah oui, oui, toujours. Ouais, Et on aurait presque envie de rester dans cet état de transe. ouais, ouais. Mais alors moi, je sens qu'au bout d'un moment, il faut que je revienne quand même. Oui, Je parce que ton corps a besoin que tu sois aux commandes. Ouais, ouais, ouais. Je le sens, hein. À un moment donné, je me dis: «Oh là là, ça y est, il est temps que» puis même, je sens aussi qu'il y a plus d'infos qui arrivent, hein, que ça y est, j'ai été jusqu'au bout de l'enquête ou de la session et voilà, il y a plus d'informations donc bah, il y a un moment donné, faut revenir quoi, hein, Oui, ou alors c'est inconfortable parce que on est aussi. dans voilà, on est dans quelque chose qui est pas sympa et Ouais, on n'a pas envie d'y oui, rester et au bout d'un moment on se dit bon ben voilà, là il est temps, ouais, ouais. Oui, c'est arrivé aussi, ouais, exact. ça sert à rien de s'accrocher. Ouais, ouais, tout à fait. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait euh, que toi et moi on va par exemple faire une enquête sur un sujet précis Mmh mh. et qu'on va avoir certaines informations, certaines explications, certaines réponses, Mmh. et d'autres ont pu faire une enquête de leur côté, donc un opérateur avec un télépathe ou plusieurs, Mmh. et avoir des explications différentes, Ouais. des réponses autres. Comment tu expliques ça? Bah, moi, je dirais que c'est déjà une question de filtre, de sensibilité. On a tous, hein, notre propre sensibilité, donc il y en a qui vont capter certaines informations, d'autres ils vont capter, d'autres, tout simplement. Mhm. Il y a nos filtres aussi, hein, notre propre personnalité. Normalement, elle est pas censée interférer, mais bon, on a tous des croyances, hein, et c'est pas toujours évident, hein, de les nettoyer, de se détacher de toutes ces croyances. Donc finalement, les réponses qu'on peut donner, elles peuvent varier aussi en fonction des croyances de chacun, tu vois? Et des filtres que le télépathe il a en fait, hein, tout simplement. Ça Mhm. peut interférer et bah, le télépathe, il peut très bien penser que, il parle avec sa conscience et en fait non, c'est son mental qui est en train de raconter des choses que, bah, voilà, il a appris et qu'il sait déjà et donc c'est comme si, il récitait un texte qu'il connaît quoi, tu vois? Ça Oui, peut parce que arriver, hein, je veux dire, voilà, par exemple, le télépathe, il y a X mois ou années, il a regardé un film, un documentaire, il a lu mmh, un bouquin,
il a suivi une vidéo sur YouTube et puis il a en mémoire des informations. Ouais, Et là, dans l'enquête, le mental veut ramener sa science c'est et ça, il restitue les informations qu'il a stockées en mémoire c'est alors que ça. rien n'a été vérifié. Voilà, Et c'est encore une fois, c'est pas la conscience supérieure qui parle, c'est le mental. ouais, c'est ça. Donc, mais après, ça dépend de chacun, quoi. Hein. Là, mais et c'est une question de sensibilité aussi. Hein. Et de toute façon, j'ai observé que tu reçois les informations à transmettre. Comment dire, tu reçois les informations que tu es capable de transmettre aussi. Hein. Euh, Oui, ça dépend des télépathes. Hein. Tous les télépathes ne vont pas transmettre les mêmes informations parce que chaque télépathe est différent et chaque télépathe n'est pas capable de transmettre la même information que son voisin télépathe, quoi. Ça dépend de chacun. oui, et on pourrait dire peut-être, tu me dis si tu es d'accord avec ça, Mm. on pourrait dire que chaque télépathe a son énergie qui lui est propre Oui, bien sûr. et qu'il attire à lui certains clients et pas d'autres. Ouais, aussi, ouais, tout à fait. Et idem pour l'opérateur. Ouais, ouais. Ce qui fait que, voilà, par exemple, un opérateur qui fonctionne toujours avec un télépathe, ce qui est notre cas, euh, vont tous les deux créer une espèce d'énergie mixte Ouais, et soit ils vont se spécialiser dans un soin ou mm, certaines séries de soins. ouais, Ils vont être bons dans certains domaines mm, et pas dans d'autres. Et donc, ils vont se faire une niche comme ça de spécialité. ouais, Ou alors, ils sont, j'ai envie de dire, capables de tout voir, de tout capter, de tout comprendre. Et ils vont pas être spécialisés, ils vont être multi, ouais, tu vois, je veux multivers. dire, c'est un peu comme le médecin qui est généraliste Oui, et les médecins qui sont spécialistes. T'as mal aux dents, tu vas chez le dentiste. mm, Voilà, t'as mal aux yeux, tu vas chez l'ophtalmo. ouais, Euh, voilà, là, tu peux très bien avoir un opérateur, un télépathe spécialisé dans les travaux occultes ou spécialisé dans le transgénérationnel. bien sûr. Et puis, tu peux avoir un opérateur, un télépathe capable de tout faire. Mm, bien sûr, hein, bien sûr. Voilà, peut-être une meilleure comparaison, une meilleure analogie, c'est un musicien qui va jouer uniquement d'un seul instrument et tu as des musiciens qui sont capables de jouer de trois ou quatre instruments. Oui, il y a ça aussi. Et puis moi, je rajouterais qu'en plus, il faut comprendre aussi que quand on fait une session ou une enquête, euh, tout ce qu'on va capter comme information, il y a un moment donné, il y a des informations qui vont nous toucher aussi. Et ça va créer aussi chez le télépathe, et même chez l'opérateur, hein, ça va créer des prises de conscience. Donc, Mhm. il faut aussi que le télépathe, hein, du coup, enfin, c'est peut-être même pour ça d'ailleurs, que du coup, le télépathe va capter des informations qu'il est capable de transmettre. Parce que il y en Mhm. a certaines, hein, parmi ces informations, qui vont créer chez lui euh, des prises de conscience. Hein, tu vois? Oui, c'est-à-dire que ça peut s'adresser au client Oui, et s'adresser au télépathe ou à l'opérateur ou les voilà, deux en même temps. voilà, Et là, on se dit, le hasard n'existe pas. Si c'est ce ça, client s'est adressé à l'opérateur et au télépathe pour sa session, c'est ça. c'est pour que tout le monde reçoive ce qu'il a à recevoir. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, c'est vrai que là, il y a la notion d'échange, c'est-à-dire qu'à la fin d'une session client, Mmh. l'opérateur et le télépathe reçoivent toujours, il y a un juste équilibre, reçoivent toujours leur part. Le Oui, client reçoit ce qu'il a demandé à recevoir. ouais,
mais l'opérateur et le télépathe sont transformés aussi. Ah oui, oui, toujours, hein. On apprend toujours. C'est ça. Pourquoi? Bah parce qu'il n'y a jamais deux cas qui se ressemblent. Ah oui, C'est non, c'est toujours c'est- différent, c'est- hein. c'est toujours différent, c'est toujours unique et le télépathe doit toujours être prêt à l'inattendu, hein, C'est ça. à l'imprévisible, et l'opérateur doit toujours trouver, improviser, trouver le chemin au milieu de… Voilà, il n'y a pas une route tracée d'avance, quoi. Non, c'est ça. C'est toujours, finalement, c'est toujours de l'improvisation, quoi. On peut rien préparer vraiment avant. En tout cas, le télépathe, Bah, non, parce que il reçoit les informations au fur et à mesure. disons qu'on a des protocoles, ça ne Oui, bouge pas, ouais. hein, pour que le télépathe soit dans sa sphère, en lien Mmh. sécurisé avec sa conscience supérieure. Ensuite, en lien sécurisé avec le client. Et l'opérateur, lui, il a ses protocoles pour être en lien sécurisé avec son télépathe. Mmh. Donc, il y a tout un jeu comme ça de communication. Bien sûr. Et pour le déroulement de l'enquête, voilà, ça, c'est totalement inédit à chaque fois. Ouais, ouais. Mais, Et, mais et les enquêtes qu'on fait, c'est toujours de très, très bons exercices aussi. oui, oui, oui. Parce que là, les prises de conscience, là, elles sont d'un autre ordre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, oui. Ça dépend des sujets aussi, quoi, hein, effectivement. Mais, mais oui, c'était, bah, ça répond à une question qu'on avait reçue, hein, qui est, voilà, comment dire, il y a plusieurs enquêtes sur un même thème, mais il y a plusieurs réponses différentes. Et en fait, ça dépend du télépathe, quoi, hein. Ce qu'il est prêt à recevoir, ce qu'il est prêt à donner comme information, etc. Et la façon dont il va capter aussi, ce qui va jouer, c'est voilà, est-ce qu'il a des filtres, est-ce qu'il en a enlevé, est-ce qu'il y a des croyances, est-ce que c'est Hmm. tellement vaste, je veux dire, en fait, Alors, chaque c'est chaque vrai, télépathe est unique et fonctionne oui. à sa manière, quoi, hein. Disons qu'à son niveau de conscience, à son niveau de compréhension, chaque télépathe a raison. Exactement. Oui, c'est ça. Oui, oui. Parce qu'il faut toujours, il y a cet exemple-là, hein, j'en connais pas de meilleur. À un carrefour, il y a deux voitures qui se rentrent dedans. Et il y a 15 témoins qui sont Mmh. placés tout autour de l'accident et ils ont tous vu un accident différent. C'est ça. Parce que selon l'endroit où tu te trouves, il y a des détails que toi tu vois Ouais, dans ton champ de vision que les autres ne voient pas dans le leur. exactement. Et donc, c'est pour comprendre ce qui s'est passé, il faut interroger tous les témoins et il faut faire des recoupements. C'est ça. Alors, ça explique pourquoi certains opérateurs font des enquêtes avec plusieurs télépathes. Oui, aussi. C'est un très bon exercice. Oui, oui, tout à fait. Nous, on s'amuse à ça uniquement quand on a des télépathes en formation. Ouais, ouais. C'est vrai que voilà, je veux dire, c'est très agréable, Ah hein. oui, c'est un autre C'est, exercice, mais moi j'aime bien. c'est autre Bien. chose, Ouais, ouais. même si je choisis des sujets, j'ai envie de dire, assez faciles, Oui. puisqu'on est à l'entraînement. Mmh. Par contre, bah, les enquêtes qu'on fait nous, on les fait que à deux parce Mmh. que on veut être dans des conditions réelles. Le jour où on a un client, on ne sera que tous les deux. On ne C'est s'amuse ça. pas à être plusieurs télépathes. Mmh. C'est ça. Et bon, après, ça fonctionne bien aussi, hein, faut reconnaître. Ah bah oui, oui, ça fait un an qu'on pratique Ouais, et on peut dire que on a fait nos preuves. Donc oui. ouais. Ouais, ouais, tout à fait.
tout à fait. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire de plus donc, Moi, j'allais rajouter un truc, hein, voilà, ouais, parce que vas-y. je l'avais noté là sur mon petit truc. C'est, tu vois, parfois quand on fait donc des sessions, voilà, il y a des personnes qui commencent à nous donner des listes entières de questions, tu sais. Alors, est-ce que Mhm. ça va se passer comme ça? Est-ce que ça va être comme ça, etc. Et souvent, c'est pour comment dire? C'est par rapport à l'avenir. Bon, ce que je comprends, hein, la personne, elle s'interroge, c'est tout à fait Ben légitime. oui, oui. Mais je trouve qu'il y a quand même euh, une mauvaise interprétation de ce qu'est le télépathe. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es télépathe et que tu es connecté à ta conscience que tout d'un coup, tu vas avoir toutes les réponses qui vont arriver, tu vas pouvoir répondre à tout instantanément, tu vas tout savoir. C'est pas le cas. Mhm. Euh, Moi, je sais que quand on me pose des questions, par exemple, voilà, une personne qui dit, bah, est-ce que je vais rester dans le même travail, est-ce que je vais changer de profession, etc. Euh, Moi, ce que j'ai, c'est des ressentis, mais je sais pas si ça va être juste ou pas. Je peux juste dire oui, vous allez rester dans le même emploi parce qu'il est fait pour vous, etc. Mais c'est un ressenti, c'est une sensation, tu vois, mais en aucun cas c'est une certitude. Et d'ailleurs, je le précise à chaque fois, hein. Euh, voilà, je dis bien, c'est pas sûr, je ressens ça comme ça. Et je trouve que parfois les gens peuvent avoir cette image du télépathe dans le sens où ils le voient un petit peu comme un magicien, tu vois, une personne qui va répondre à toutes leurs questions là comme ça instantanément et ça fonctionne pas Mhm. comme ça, c'est pas possible, hein. Oui, ben, je vais un petit peu expliquer pourquoi. Mm. Moi qui ai pratiqué le tarot divinatoire, qui le pratique toujours, euh, là, effectivement, nous faisons des prédictions. Mm. Oui, voilà. Avec l'hypnose régressive, on n'est pas censé faire des prédictions. Non. On est censé effectivement partager des informations, partager des ressentis qu'on a. Ouais. Euh, Si tu tires les tarots à quelqu'un Mhm. et que dans les tarots, quand tu fais ta lecture, voilà, tu te dis, d'après mes cartes, il y a un risque d'accident. Mhm. Alors déjà, accident, c'est quoi? Quelqu'un peut trébucher en montant ou en descendant un trottoir Mhm. et avoir un accident, hein. Il n'y a pas besoin d'être au volant de sa voiture. Bien sûr. Euh, un accident, quelqu'un peut te rentrer dedans. Mais bon, voilà, il y a un risque d'accident. Mm. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi, le voyant? Tu dis au client, écoutez, là, risque d'accident, soyez prudent. Mm. Mm. Voilà, après ça, le client, on va dire le client A, lui, il va respecter un peu plus sérieusement le code de la route, il va éviter de téléphoner en étant au volant, il va faire plus attention, il va plus dépasser les limites de vitesse, et puis il n'aura pas d'accident. Il va se dire, bon, ben voilà, Ouais. merci Pascal. Ouais. Ouais. Le client B, lui, va faire la même chose et va se dire, mais si ça se trouve, Pascal, il s'est planté, il n'y a jamais eu d'accident. Bah oui. Voilà, et le client C, lui, il va continuer de vivre sa vie et puis il va pas avoir d'accident et le coup d'après, il va revenir me voir et me dire, mais Pascal, j'ai jamais eu d'accident, et j'ai pas Mm. changé ma façon de conduire ma voiture. Mm. Mm. Bien sûr. Mais voilà, maintenant, depuis que je fais de l'hypnose régressive, j'ai quand même compris une chose, c'est que quand une personne reçoit une information, Mhm. elle en tient compte. Oui, exact. Donc, si un voyant, en faisant une lecture de ses tarots, dit à un client risque d'accident, Mm. la personne concernée, elle entend la prédiction, Oui. elle entend l'avertissement, Oui, oui. et ça modifie ce qui va arriver. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, ça peut être bien, ça peut être moins bien, parce que si tu prédis un accident et que l'accident n'arrive pas, ben ça, c'est tant mieux. Mhm.
Mais si tu prédis que la personne, elle va faire une rencontre et la personne, elle, elle va modifier sa façon d'être C'est parce que, ça. ah bah tiens, j'ai rencontré quelqu'un, donc elle nourrit des attentes. Mm. Et du coup, elle va jamais faire de rencontre. Bah oui, ça bloque. En fait, ça bloque l'énergie. Parce que c'est elle qui bloque Oui, oui. la rencontre parce que elle ne reste pas justement neutre. Ouais, c'est ça. Elle ne continue pas à vivre sa vie comme avant, donc elle modifie elle-même Mhm. son futur. Bien sûr, hein. Voilà, alors ça c'est vrai pour les voyants. Et en hypnose régressive, on ne s'amuse pas à faire de prédictions. Comme tu le dis, quand il y a des clients qui posent certaines questions, moi je transmets. Mhm. Je dis, mais bon, attention, là, tu as la réponse ou tu n'as pas la réponse, et C'est ça, tu dis ce que tu as envie de dire. c'est ça. Là, on ne va pas, parce qu'on est télépathe sous hypnose, être capable d'aller dans le futur Mm. pour savoir. Rien n'est écrit à l'avance. C'est ça. Donc, moi, par rapport à mon mode de fonctionnement, je sais que je peux recevoir, voilà, des ressentis, des informations, mais c'est jamais une certitude, quoi. Disons, c'est un peu comme si j'observais une ligne de temps. Voilà, la personne, elle pose une question par rapport à son futur et je me retrouve, en fait, à observer une ligne de temps et donc évidemment, je transmets parce que a priori, c'est cette ligne de temps-là qui est, la plus plausible en tout cas. Mhm. Et mais voilà, mais effectivement, il y a aucune garantie malgré tout, hein, il y a pas de certitude, donc voilà. Oui, donc voilà, comme tu disais, il ne faut pas confondre le télépathe en hypnose régressive avec Mmh. un voyant. Bah oui, c'est Déjà, ça. c'est pas du tout la même chose. Mmh mh. Et puis, il faut pas penser que il a des dons particuliers, qu'on est dans le surnaturel, que voilà, ce à quoi s'amusent certaines personnes, hein, Mmh. qui laissent croire que voilà, moi, effectivement, j'ai des pouvoirs, quoi. Mmh. Alors, ils le disent peut-être pas, mais ils le laissent croire. Mmh. Ils marchent dans la combine. Mmh. Les gens les sollicitent et ils rectifient pas, ils corrigent pas. Ça leur convient. Oui, c'est ça. Mais mais voilà, je veux dire un télépathe, c'est pas un magicien, il a pas toutes les réponses comme ça, Alors, de but en blanc. Les et il faut comprendre aussi que alors même si le télépathe est connecté à sa conscience supérieure, hem, j'allais dire, même sa conscience supérieure d'une certaine façon, elle a ses limites, hein. Tu vois? C'est comme ça que je perçois. Hem, mhm. elle est pas en mesure de elle en fait, elle a les informations, liées, à la personne, tu vois? Que au personnage en quelque sorte. Et donc, évidemment, elle a la mémoire de tout ce qu'il y a pu y avoir dans toutes les vies et cetera et même, je pense, de ce qui a pu, être avant, mais elle a pas pour moi, elle a pas toutes les réponses, elle a pas toutes les réponses, ouais. Non, et heureusement. Mmh. Moi, en conclusion, je dirais la chose suivante. Euh, on rappelle que le télépathe reçoit et transmet les informations. Ouais. On rappelle que l'opérateur sécurise le télépathe Mmh. et assemble les informations pour avoir des réponses, pour avoir un résultat cohérent. Oui. Le but d'une session client pour un opérateur et un télépathe, c'est d'amener la compréhension au client Mmh. sur les problématiques Oui. que le client a listées avant. Ouais. L'opérateur, lui, il a connaissance de la liste des problématiques à régler. Mmh. Le télépathe, lui, ignore tout. Donc le télépathe, il est vraiment, j'ai envie de dire, livré à Mmh. lui-même. Et c'est vraiment la conscience supérieure du client
et la conscience supérieure du télépathe qui vont ensemble faire tout. Oui. Mais le télépathe rapporte les informations, l'opérateur assemble tout. La compréhension, elle arrive chez le client qui assiste à la session. Ouais. Il y a les prises de conscience qui se succèdent. Il y a une période de métabolisation pour que ce qui s'enclenche dans le subtil prenne effet dans la chair, Ouais. dans le physique, dans le matériel. Mais il y a un travail d'acceptation, d'intégration, de compréhension de la part du client. C'est ça. Ouais. Voilà. Alors, évidemment, ça s'arrête là. Je veux dire, l'hypnose régressive, ça s'arrête là. On n'est pas là pour aller voir dans le journal de dimanche prochain quels sont les 3 chevaux du tiercé gagnant. Ah oui, non, c'est clair. Voilà, je veux dire, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas non plus, et c'est pour ça qu'on le fait pas, hein. Pour nous, c'est pas non plus, voilà, traiter des sujets brûlants de l'actualité, par exemple. C'est pas ce qu'on fait, c'est pas ce qu'on a envie de faire. Alors, selon nos principes à nous, Voilà, selon nos principes à nous, bien sûr, hein. c'est pas interdit de le faire, Non, bien sûr. mais selon notre éthique à nous, Voilà. les religions, la politique, l'actualité brûlante, qu'est-ce qui se passe à Gaza, qu'est-ce qui se passe en Ukraine, Trump, Macron, etc., etc., ou pourquoi Notre-Dame a brûlé, ou qu'est-ce qui se passe. Voilà, tout ça, nous, on ne met pas notre nez là-dedans parce qu'on estime que on n'est pas, on veut pas remplacer le journal télévisé, quoi. On n'est pas là pour ça. Non. Et on ne veut pas faire dans le sensationnel. Nous, ce qu'on veut, c'est apporter de la compréhension aux gens pour qu'ils prennent conscience, s'ils en ont envie, Oui, si ça leur convient, bien sûr, hein. s'ils sont prêts à ça. Ouais. Et de prise de conscience en prise de conscience, voilà, c'est à chacun, à chacune d'évoluer dans le sens qu'il ou elle a envie. Et là, ça me fait penser à quelque chose, on en parlait il n'y a pas si longtemps. Il y a quand même des opérateurs, des télépathes qui se connectent à la conscience supérieure de personnes qui sont décédées. Oui, c'est vrai. Ou de personnes qui sont encore vivantes. Ouais. Donc, aller, par exemple, interroger la conscience supérieure de Albert Einstein ou de Nostradamus ou de Hitler, ou carrément prétendre interroger la conscience supérieure de, je reprends les mêmes exemples, Macron ou Trump ou Poutine, c'est là, vraiment, je ne sais même pas comment l'exprimer pour ne pas devenir violent verbalement, mais on enfreint toutes les règles de l'hypnose régressive parce que c'est du viol. On n'a pas l'autorisation, tout simplement. Bah, c'est ça, on n'a pas l'autorisation de ces consciences-là, en tout cas. Donc, on ne se permet pas. Quand on a un client qui demande une session, Ouais. on vérifie que sa conscience supérieure autorise la session. Ouais, exact. Alors qu'on a l'autorisation de la personne elle-même. Ouais, ouais. Mais aller fouiller dans la conscience supérieure d'une personne décédée ou d'une personne encore vivante, j'ai envie de dire sans autorisation, là c'est carrément voilà, c'est dérangeant, on va dire. c'est impropre. Oui, c'est un peu dérangeant. Bah, je pense que c'est aussi pour ça, et là, je réponds à une autre question qu'on avait reçue, que finalement, on regarde pas les enquêtes des autres. Tu vois, quand parfois on nous demande, ah oui, vous avez vu telle enquête sur tel sujet, etc. C'est intéressant et tout.
Alors oui, sûrement, c'est très intéressant, là-dessus, je dis pas le contraire. Mais en fait, on regarde pas, ce qui se fait ailleurs. Moi, je sais que je regarde pas particulièrement, heu, bah, surtout aussi pour rester, vraiment neutre et pas me laisser influencer d'une certaine façon parce que je vais entendre, ou observer et je préfère garder mes propres ressentis et voir ce qui ressort par rapport à tel sujet ou voilà quoi. Mais c'est vrai que moi je sais que je regarde pas en tout cas, hein, te ce qui se fait ailleurs. Moi, j'ai regardé pendant qu'on faisait la formation Mmh. télépathe. Ouais. J'ai regardé voilà, quelques chaînes dédiées à l'hypnose régressive pour Mmh voir mh. ce qui se passait ailleurs. Mmh. Et j'ai suivi quelques enquêtes et j'ai même suivi des sessions clients qui étaient carrément diffusées en ligne. Ouais, Et là, je me suis dit, mais voilà, c'est un peu comme si un médecin filmait une consultation c'est avec un ça. client et après, il diffuse en ligne, quoi. Ouais, c'est ça. Où voilà, on est dans la vie privée Mmh. et on la rend publique. Alors peut-être que les clients sont d'accord, mais ça reste dérangeant quand même. Bah, la raison qui est évoquée, c'est que, voilà, ce qui est, mentionné dans ces sessions, ça peut apporter des clés de compréhension aux personnes qui regardent. Mais je suis pas tout à fait d'accord parce que on l'a bien observé, chaque session est unique, parce que la personne, elle est, forcément, elle est unique, et donc Mhm. ce que va vivre une personne dans une session, hem, peut-être que ça va parler à d'autres personnes, mais ça remplacera pas, une session parce que, hem, la personne qui va regarder, elle est différente de celle qui vit, une expérience, dans la vidéo, tu vois? Qui est diffusée. Donc, je suis assez partagée. Je pense pas forcément que ça va apporter des clés de compréhension, pas tant que ça, en fait. Je pense pas. Disons, Et puis en plus, pardon, je te non, coupe. non, mais vas-y, vas-y, Et vas-y. puis en plus, du coup, tu en es toujours à la même, heu, tu fais toujours la même chose, c'est-à-dire que tu vas chercher à l'extérieur de toi des clés de compréhension au lieu d'aller les chercher à l'intérieur de toi. Voilà. Mhm, mhm. Voilà, ça y est, je me tais. Non, non, mais c'est très bien. Tout ce que tu as dit, c'était très intéressant et je te rejoins sur toute la ligne. Mmh. J'allais dire, ça peut quand même illustrer ce qui se passe en session client. Oui, ça oui. Donc, les personnes qui regardent peuvent se dire, ah, donc c'est comme ça que ça se passe, donc Mmh. c'est voilà, c'est intéressant, et maintenant j'ai envie d'avoir une session client pour moi ou pas. Oui, bien sûr. Voilà, ça permet quand même, mais disons que tu as quand même des opérateurs, des télépathes qui diffusent des sessions clients en pagaille Oui, parce que ça fait le buzz, comme on dit. bien sûr, c'est Et, certain. et on finit par développer chez les gens qui regardent ces chaînes YouTube du voyeurisme. Mmh mh. Voilà, au lieu de regarder la télévision, ils regardent parce que voilà, ah bah oui, bah un tel, il a vécu ceci dans une autre vie Mmh. et il a tel problème et on modifie la ligne temporelle et il y avait un contrat, il y a eu sorcellerie, il y a eu démon, il y a eu ceci, il y a eu Mmh cela mh. et les gens, ils se font peur tout seuls et C'est puis ça. après, ben après, ils vont dormir et ils ont eu leur feuilleton, quoi. Et puis après, ils peuvent s'imaginer qu'ils vivent la même chose, alors qu'en réalité, bah, non, c'est pas du tout ça. Eux, ils vivent autre chose. Mais bon, comme, ils ont vu ça, ils se sont dit: «Ah ouais, mais si ça se trouve, moi, c'est pareil, il y a une entité ou je sais pas quoi», et en fait, non, parfois, on peut se rendre compte que, bah, non, c'est pas ça du tout, c'est vraiment autre chose, quoi. Donc Comme moi, le mot qui vient de résonner dans mes oreilles, c'est spectacle. oui, c'est ça. L'hypnose régressive, ça n'est pas du spectacle. Mmh, mmh mh. Ouais, Voilà. ouais, je suis d'accord.
Et le hic, c'est que justement, il y a de l'hypnose qui est faite en tant que spectacle. Ouais, tout à Alors, fait. c'est une autre hypnose, ça n'a rien à voir. Oui, c'est autre chose encore, ouais. Et c'est de l'hypnose truquée, entre guillemets, hein. Mmh. Ça, c'est vraiment, Mmh. c'est comme les tours de prestidigitation, Mmh. les tours de jeu de cartes, de femmes coupées en deux avec une scie circulaire, et Oui, tout et tout. Il y a toujours des trucs. C'est jamais, voilà, c'est de l'illusion, hein. ouais, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Donc, voilà, l'hypnose régressive, c'est quelque chose qui se développe. Mmh. Les télépathes, il y en a de plus en plus sur les réseaux, partout, parce qu'ils veulent faire sensation ou ils veulent en faire leur activité professionnelle. Bien sûr. On ne le critique pas, on en fait partie. Mmh. Mais effectivement, il y a une éthique qui n'est pas toujours respectée par tout le monde. Mmh mh. Et après, chacun fait comme il l'entend et chacun a la clientèle qu'il mérite. Mmh. Bien sûr. Mais pas de spectacle, pas de magie, tout. Alors, c'est pas scientifique non plus, mais on va dire tout est naturel. Oui, voilà, on peut le dire comme ça. Tout s'explique naturellement. Exactement. Voilà. Éléonore, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Hem, Écoute, non, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire, hein, pendant cette Bon. conversation. J'avais préparé des petites notes, donc non, tout va bien. Mm, mm, mm. Alors, je vais encore ajouter une toute petite touche perso. Oui, C'est que, voilà, par exemple, nous deux, on a fait une certaine enquête sur, imaginons, la Lune. oui, Et si on refaisait la même enquête mmh, sans réécouter la première enquête, on ouais, refait la même thématique. ouais, ouais, Maintenant, ouais. 6 mois plus tard, il est tout à fait possible que on ait des réponses différentes. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce que toi et moi, on a eu des prises de conscience Ouais. durant les 6 mois qui nous séparent de la première enquête. Alors ça serait intéressant, hein, de réécouter les premières enquêtes, hein, par rapport à celles qu'on fait maintenant. Je pense qu'il doit y avoir une belle Non, progression mais et oui, il est possible que dans un certain futur, mmh, je m'amuse à refaire avec toi une enquête sur une même thématique ouais, et pour voir. que, Mmh. et que juste après, toi et moi, on s'amuse à aller voir l'enregistrement de la première enquête pour comparer. Ah oui, ça pourrait être intéressant. On ne va pas le faire systématiquement pour toutes les thématiques, Oh non, 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 non. mais on le fera probablement au moins, enfin, on le fera au moins une fois, ça c'est sûr. Ouais, ça peut être marrant. Ah mais Voilà. je veux bien moi. Ce sera une nouvelle expérience, c'est pas mal. Voilà le défi que nous nous lançons. Exactement. Bon, très bien, effectivement, avoir, je pense qu'on a abordé voilà, tout ce qui se rapporte à la télépathie, au télépathe dans le Ouais, cadre de l'hypnose régressive. oui, oui. Après, c'est sûr que dans la formation qu'on a reçue et la formation que nous, on a mise en place, Mmh mh. parce qu'on s'est approprié et on Mmh. a personnalisé, il y a plein d'autres choses à dire, mais ça, Bien sûr. voilà, ça c'est ça n'intéressera que les personnes qui veulent vraiment se former à devenir télépathe confirmé. Mmh. Bien sûr, hein. Là, on a dit l'essentiel pour rétablir certaines choses parce que on ne veut pas laisser croire aux gens que Éléonore, elle a une baguette magique cachée sous le bureau. Ouais. Bah oui, parce que parfois les gens ils disent: «Oh là là, ça a l'air tellement facile, moi je veux faire comme toi et tout». Mais non, on peut pas faire comme moi parce que, bah, moi, c'est moi, je fonctionne comme ça et c'est facile, ben, oui et non, parce qu'il faut quand même transmettre les infos, donc c'est pas si facile que ça.
Mais, mais en fait, il faut que, voilà, moi je dirais, une personne qui veut devenir télépathe, elle doit pas chercher à être comme quelqu'un d'autre, elle doit plutôt comprendre quelle télépathe elle est et Mm. comment elle fonctionne. Et franchement, c'est pas facile. Ça, c'est vraiment très difficile, hein. Comprendre comment on fonctionne et encore plus comprendre quel télépathe on est, c'est pas si facile que ça. Bah, ça fait partie de la connaissance de soi, C'est ça. c'est-à-dire que, voilà, savoir qui on est vraiment. Mmh, c'est ça. Euh, donc, toi, tu es Éléonore, tu as un certain nombre d'années, un vécu, Mmh, des expériences, voilà, ça te singularise. Il n'y a personne d'autre que toi qui a eu le même parcours. c'est ça. Et je te parle même pas des vies antérieures. Voilà aussi. Et je te parle même pas des héritages de l'arbre généalogique, Oui, etc. oui, oui. Ah, c'est un tout, hein, c'est un ensemble, hein. Voilà. Et j'ai envie de dire, tu aurais une sœur jumelle qui vivrait les mêmes choses que toi en même temps que toi, elle serait quand même différente. Bien sûr, hein. Donc en fait, oui, il faut d'abord comprendre comment on fonctionne et voilà. Et là, on va comprendre quel télépathe on est. Mais il n'y a pas 2 télépathes pareils de toute façon, hein. Ça, c'est sûr. Non, alors on peut s'amuser à partager nos expériences Mmh, et puis à se comparer sans chercher à établir un ordre de supériorité, c'est pas ouais. ça, hein. Non, Mais on s'aperçoit que voilà, on passe par les mêmes étapes. c'est vrai. Mais la destination, c'est qui on est vraiment. Ouais, ouais, c'est ça. C'est C'est exactement ça. ça. Ouais, c'est une belle conclusion. J'espère. Ouais, si elle te plaît, c'est déjà très bien. Ah oui, moi, ça me plaît beaucoup. Voilà, bah écoute, Léonore, le sujet est terminé. Mmh. On verra une prochaine fois, une prochaine conversation entre nous. Ouais. Voilà, on va s'interroger qu'est-ce qu'on peut bien aborder comme autre thématique, Mmh. même si on a déjà une longueur d'avance. C'est vrai. On verra bien. Très bien, je remercie en ton nom, en mon nom, voilà, toutes les personnes qui nous écoutent. Oui. Voilà, on vous souhaite à toutes, à tous Une belle ben, journée. une belle compréhension, de magnifiques prises de conscience, Mmh. et oui, une belle journée, une belle continuation, et on vous souhaite de poursuivre votre quête de vous-même. Mmh. C'est bien dit, Voilà. c'est beau. C'est beau ce que tu viens de Et- dire. voilà, oui, là c'est le poète qui revient. Ouais, je vois ça. Bon, Éléonore, je te remercie également. Oui, merci à toi pour ce moment, de partage Voilà, et d'échange. et à très bientôt. Très bien, à très bientôt alors. Bye. Au revoir.